Donc, en fait, bon, je ne saurais pas l'expliquer, mais depuis qu'en fait j'ai grandi, tous mes amis ont toujours été étrangers. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être que, pour revenir à la question que vous m'aviez posée précédemment, c'est peut-être que je ne me reconnaissais pas aux valeurs que les autres véhiculaient. Et donc, je me rapprochais beaucoup des gens étrangers, que ce soit des Asiatiques, des Africains. Voilà, j'avais beaucoup de sympathie pour eux. Et lorsque j'étais donc en classe de terminale, lorsque j'avais 18 ans, mon meilleur ami était musulman. Donc un musulman pratiquant qui avait appris le Coran quand il était plus jeune, et qui était issu d'une famille pratiquante. Et donc moi j'avais toujours été attiré par le surnaturel, entre guillemets, ce qui se passait à la vie après la mort, ce genre de choses. Et j'ai jamais eu vraiment de réponse. J'ai toujours posé des questions, on m'a jamais répondu. Enfin, on n'a jamais su me répondre, ou alors on m'a donné des explications qui n'étaient pas convaincantes, qui me paraissaient absurdes. Et donc cette personne-là, mon ami qui était dans ma classe de terminale, lui, donc me parlait d'islam. Et donc pour vous resituer un petit peu le contexte, à cette époque-là, l'islam même me faisait peur. Donc c'était à l'époque du 11 septembre notamment. Donc on entendait beaucoup de choses à propos du terrorisme, de ce genre de choses. J'étais vraiment effrayé. Je m'étais fait une image de l'islam en fait. Et cette personne-là, ce musulman, donc qui était qui était réunionnais, ses parents étaient d'origine indienne. Et donc il a commencé à me présenter l'islam sous un autre aspect. Et notamment me parler de choses qui me fascinaient. Et il en était venu à me parler en fait des vérités scientifiques qu'il y avait dans le Coran, à savoir qu'il y avait des mers qui ne se mélangeaient pas, qu'il y avait des choses en fait que les scientifiques découvraient maintenant et que ces choses étaient écrites dans le Coran des siècles avant. Donc ce genre de choses me fascinait. Et aussi beaucoup avec son comportement. Le comportement, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché chez les musulmans. Et je me souviens voilà, en fait, son comportement tout simplement m'impressionnait. Et il était bon, juste. Et plus que ce qu'il me disait, c'était surtout sa façon de se comporter qui m'avait marqué. Et donc quand je lui posais des questions, par exemple, lorsqu'il n'avait pas de réponse, il ne me répondait pas n'importe quoi, il allait demander à son grand-père, qui connaissait beaucoup plus de choses. Et ensuite, une fois que son grand-père lui répondait, il venait de me transmettre en fait les réponses. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à connaître un petit peu l'islam. Et donc l'islam est resté un petit peu dans mon cœur, mais je n'avais pas fait le pas de me convertir en fait. L'islam était resté en moi. Elle m'attirait, mais je ne m'étais pas converti. Jusqu'au jour où, donc, après mon baccalauréat, je suis allé à l'université. Et à l'université, j'ai rencontré, donc j'étais à l'université à Paris, à quelques centaines de mètres de la grande mosquée de Paris. Et là, dans ma classe, j'étais dans mon groupe de travaux pratiques. Je me suis retrouvé avec beaucoup de musulmans, donc qui sont devenus mes amis. Et ces personnes-là étaient pratiquantes. Donc elles faisaient régulièrement les prières à la mosquée. Et donc voilà, on parlait beaucoup religion. Et petit à petit, je m'intéressais beaucoup plus à l'islam. J'ai commencé à lire des livres. Et jusqu'au jour où y a un frère qui m'a dit que c'était la prière et qui partait prier et qui me demandait de venir, enfin de l'accompagner. Et donc je l'ai accompagné. Et pour l'anecdote, donc c'était pendant le mois de Ramadan. À l'intérieur de la mosquée de Paris, ils avaient fait une petite librairie où il y avait beaucoup d'ouvrages. Et donc, je m'étais mis à lire les livres à propos de l'islam. Et à ce moment-là, j'ai entendu l'Adhan. Et les musulmans, en fait, les croyants allaient procéder à la grande prière du vendredi. C'était le moment de prier. Et je me suis retourné pour sortir. Et je vois que toutes les issues étaient bloquées en fait, par les fidèles. Ils avaient mis des tapis partout et ils allaient commencer à prier. Et donc moi, je ne savais pas trop quoi faire. Et je suis resté debout comme un piquet jusqu'au moment où un frère m'a dit viens prier avec nous, pourquoi tu restes debout? Et je lui ai répondu que je ne savais pas prier. Il m'a dit suis, tu fais comme nous, tu verras. Et subhanallah, quand on s'est mis à prier, donc là j'ai commencé à faire la prière et vraiment, subhanallah, j'ai ressenti, j'ai vraiment vibré.
j'ai vraiment vibré durant tous les moments, tous les moments de prière. Et donc voilà, petit à petit, j'ai commencé à lire des livres, à me documenter et avoir un regard beaucoup plus critique avec ce qu'on pouvait voir à la télé. Donc voilà, maintenant j'avais ce que j'avais compris de l'islam et ce qu'on voulait nous montrer de l'islam. Et c'est là, à partir de ce moment-là, où j'ai fait des comparaisons et je me suis rendu compte que vraiment les médias français étaient des imposteurs et qui voulaient vraiment nous donner une certaine image de la religion qui était fausse. Et même encore à l'heure actuelle, vis-à-vis de mes parents, quand il y a de la télé et quand on entend le journal télévisé, à chaque fois qu'on entend une information à propos des musulmans, c'est toujours quelque chose de négatif. Et moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment mal au cœur. Et j'ai presque une haine contre les médias français de vouloir autant déformer l'islam. Et donc voilà, notamment, comme je vous le disais précédemment, notamment par le comportement, j'essaie d'être le meilleur possible pour justement, de mon côté, donner une autre image de l'islam. Parce que mes parents, donc au début c'était un petit peu difficile avec mes parents, notamment mon père qui était bouddhiste, qui était attaché à ses valeurs, à ses racines. Et voilà, quand il a su que j'étais musulman, donc lui qui avait grandi et qui avait grandi dans l'éducation bouddhique, lui était beaucoup plus... il était vraiment très triste que je me sois converti à l'islam en fait, parce que d'une certaine façon, il perdait... en fait, je perdais les racines de la famille. Sa famille lui avait transmis des valeurs asiatiques, des valeurs du bouddhisme. Et donc que je ne reprenne pas le flambeau entre guillemets du bouddhisme, et ben ça l'a beaucoup blessé et ça l'a beaucoup marqué. Et donc pendant un temps, donc ça s'est vraiment pas très bien passé avec mon papa. On se parlait pas du tout. Et ma mère qui m'aimait beaucoup, elle acceptait mon choix, elle le respectait. Et donc voilà, notamment mon père avait une image qui s'était forgée de l'islam au travers des médias. Et donc tout mon travail à moi, et encore maintenant, c'est d'essayer de me comporter de la meilleure des façons pour essayer de donner une autre image des musulmans, mais vraiment c'est vraiment très difficile. Et voilà, hein, c'est...